On est Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev commence avec une histoire qui est vraiment étonnante. Les frères de Yosef haïssent Yosef. Alors c'est vrai que les raisons pour lesquelles ils le haïssaient, c'est pas réellement comme nous, des gens petits, des enfants ou des jeunes ou des gens qui se disputent pour des bêtises. Il a insulté ma mère. Alors, quoi? Alors tu as perdu la tête. Tu vas détruire toute ta synagogue parce qu'il a dit un mot mal placé. Que toi tu dis 5 fois par jour. C'est pas la faute des parents. Parce que le père, il a préféré l'un par rapport aux autres. Et tu penses que ça justifie? Non, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas... Ça explique, c'est déjà entendu. Ouais. Mais ça ne justifie pas chez la Vodak Doshim. Est-ce qu'il n'y a pas un message pour Ouais. Bah, Yosef, il a des préférés. Parce que Yosef, Behemet, c'était celui qui ressemblait le plus à Yaakov. C'était la suite de Yaakov. Et les Toldot Yaakov Yosef. C'était le principal, le but. Il faut comprendre. Mais la Gemara dit, les gens ne sont pas 100%, et puisqu'ils ne sont pas 100%, alors fais attention de ne pas faire de différence. Ouais. Mais si c'est des gens bien, c'est des gens normaux, hein? Quand Kadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu et Aaron, il était jaloux? Non. Ça marche niveau. Il y avait seulement Korach qui ne comprenait pas comment est-ce que Hachem y fait. Mais c'est un peu plus profond. Ouais. L'histoire des 12 Shvatim, cette haine qu'il y a entre les Shvatim. Parce que ce n'est pas réellement seulement entre Yosef et ses frères. C'est écrit que Yosef, vous voyez que ses frères manquaient de respect envers les Bnei Hashefachot. Ouais. Le Rebbe Elchanan, il dit que son cœur lui dit, le cœur de Rebbe Elchanan Wasserman, un des grands tzadikim d'avant-guerre, que la raison pour laquelle, dans le Moyen-Âge, on souffrait des halilot d'âme, c'est quoi halilot d'âme? On disait qu'on prenait le sang, pour mettre dans le sang, et ça provoque. Il dit, à son avis, c'est mida keneged mida. Quand Hachem il punit toujours quelque chose qui ressemble à la faute, de la même façon que les Achei Yosef, les frères de Yosef, ils ont égorgé. Ils ont fait avec le sang. C'est avec le sang qu'ils ont fait marquer cette haine-là de Yosef. Donc, mida keneged mida, la haine des non-juifs, c'est traduit par le sang. Bon. Mais c'est plus profond. Pourquoi Behemet, il y avait 12 Shvatim? Il y a 12 tribus. Pourquoi 12 tribus? Une tribu, pourquoi tellement de différences? Chassidim, les non-chassidim, que certains chassidim appellent les anti-chassidim, alors que c'est du baratin. C'est pas anti-chassidique, chacun en mitnagdim, c'est la mode. Pas de mitnagdim aujourd'hui. C'est à l'origine, il y avait les mitnagdim ou mitnagdim. Il y avait ceux qui étaient contre la Torah et ceux qui sont contre les chassidim. C'est pas grave, c'est au début. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des différences. Il y a des différences, Sfaradim. À l'intérieur de Sfaradim, il y a des différences. À l'intérieur des chassidim, il y a des différences. Au fait, c'est les 12 Shvatim. C'est quoi les 12 Shvatim? Pourquoi il y avait 12? La réponse est simple, parce qu'il y a véritablement 12 caractères différents. Rabbi Shalom Hachash, il disait, il y a 12 noms d'Hachem, 12 combinaisons dans le nom d'Hachem. Donc il y a 12 Shvatim. Et Adar Bet, parfois il y a 13, c'est pour ça que aussi, Am Israël, c'est ou 12 ou 13, ça dépend comment on voit les choses. Ouais. Parce qu'il y a Shevet et Yosef qui étaient partagés en deux. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a 12 noms d'Hachem, alors il y a 12 Shvatim. C'est quoi ces différences? C'est quoi? Alors d'abord, c'est quoi les combinaisons différentes d'Hachem? C'est le Yud Ke Vav Ke. Tu prends les 4 lettres, ouais, l'ordre, il y a 12 ordres différents. Chaque mois, vous allez voir dans certains sites d'Urim, il te dit qui correspond à l'une des combinaisons du nom d'Hachem. Parce que c'est quoi les noms d'Hachem? Les noms d'Hachem, c'est la façon, chez un homme on dirait le caractère, mais chez Hachem, c'est la façon dont il se conduit avec ce monde. Il y a 12 combinaisons possibles. C'est pour cela qu'il y a 12 Shvatim. C'est quoi 12 Shvatim? Il y a 12 possibilités, générales je parle, de service d'Hachem. Arizal y parle. Les 12 Shvatim étaient partagés en 4. Il dit les 4, c'est 4 points cardinaux. Il y avait ceux qui c'était principalement le service par le cœur. Il y a des gens, c'est un service par le cœur. Ouais. Il y a ceux que principalement c'est quoi? Le service par
intellectuel. Hein, comme on dit chez les Yakim, les Allemands, c'est écrit dans le Siddur, là, il faut pleurer. Eh bien, il pleure. Parce que c'est écrit dans le Siddur qu'il faut pleurer. Hein, tu connais cette blague? C'est pas une blague, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et le Harizal, il dit oui. Et le Harizal, il dit, il y avait une combinaison des deux. Alors, il n'explique pas, c'est-à-dire, il y avait les 4 points cardinaux. Il dit, c'est le cœur et l'intellect. Et tu vois quelqu'un qui travaille par le cœur, il discute en Avodat Hashem, il ne parle même pas la langue. L'un, il parle chinois, l'autre russe. Ils ne se comprennent pas. Ouais. Et il dit que à droite et à gauche, c'était une combinaison des deux. Par exemple, il disait que dans les Sfaradim, c'est le cœur, les Ashkenazim, c'est l'intellectuel. Et l'Ivournais, c'était une communauté qui, aujourd'hui, elle est très restreinte. C'est peut-être quelques centaines. À Rome encore qu'il y en a. Il dit, c'était... Mais il y avait en Tunisie. Tous les Sidourim, ils viennent de là-bas. Ouais, mais j'ai parlé... L'Ivournais, c'est une façon... Il dit que c'était une combinaison de l'intellectuel avec le sentimental, avec le cœur. J'appelle ça le cœur et le cerveau. Ouais, c'est une combinaison des deux. Personnellement, je pense qu'il y a cœur avec un cerveau et un cerveau avec du cœur. C'est comme ça que je pense. Ouais. Moi, je dis les Français, on est un peu une combinaison des deux. On n'est pas vraiment comme les... Bien que ça change, ouais, je dis pas. Mais... En tout cas, c'est une des différences qu'il y a. C'est les 4 points cardinaux. Il y avait Shevet Yehuda, il y avait la tribu de Yehuda, qui était dans les Shvatim, qui avait le côté où il y avait Yehuda et Issachar, et je pense, c'est vous, je ne me rappelle pas. Mais Yehuda et Issachar, c'était la Torah. C'était ceux qui principalement étudiaient la Torah. Tu vois qu'il y a des gens qui sont plus la Torah. Et il y en a d'autres, ils n'arrivent pas. Non. Ils sont Shir et Shamaïm. Mais pour eux, étudier la Torah, ils ne comprennent pas cette possibilité d'étudier toute la journée. Mais comment tu peux vivre de la tzedaka? Comment c'est possible? Hein, on ramène tous le Rambam qui dit qu'on n'a pas le droit de vivre la tzedaka pour étudier la Torah, mais ils ne savent pas que le Rambam c'est un avis unique et que le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, il le réfute et il dit c'est faux. Ouais. Évidemment, celui qui peut, il peut. Mais c'est quoi? C'est chacun, c'est sa nature. Par exemple, c'est écrit qu'il y avait Bnei Gad ou Bnei Reuven. Bnei Gad ou Bnei Reuven, c'était les tribus de guerriers. C'était des guerriers. Les gens ne savent pas, mais dans le temps, c'est qui avait fait la guerre? Principalement, Bnei Gad et Bnei Reuven. Hein? Shevet Lévi, eux... Non, mais je parle dans les tribus, hein. C'est pas toujours... Je ne me rappelle pas par cœur, mais il y avait Bnei Gad ou Bnei Reuven, c'était les guerriers, la Gemara a dit. C'était qui les premiers à faire la guerre? Moshe Rabbeinu leur dit, tous vos frères et vous, ils vont faire la guerre et vous non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils n'ont pas dû faire la guerre. On a vu qu'il y avait Shevet Lévi. Shevet Lévi, c'est toujours étudier la Torah. C'est la vraie rime. Comme dit le Rambam, on peut tous choisir de faire partie de Shevet Lévi. Tous les Shvatim avaient le droit. Mais Bnei Gad, c'était des guerriers. C'était des gens, ils étudiaient 1 heure par jour, ça va. Mais le reste du temps, c'était... Alors c'est pour ça que c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Chatzi Shevet Menaché de s'installer avec eux. Pourquoi? Parce que Chatzi Shevet Menaché, c'était une tribu de Torah. Ils étudiaient le Talmid HaChamim, pas pour les calmer. Pas pour les calmer, on parle de la guerre pour le bien. C'est des guerriers, c'était des gens, ils avaient beaucoup de moutons, qu'est-ce que ça veut dire? Par hasard? C'était eux, c'est des gens du travail. C'est des gens du travail, je ne sais pas si c'est business. Business, c'était peut-être Zevouloun. C'est un autre genre de travail. C'est des agriculteurs, je ne sais pas moi. Par leur tendance, ils étaient tout le temps à travailler. C'était donc les meilleurs guerriers. C'était les gens, comme aujourd'hui, tu vois, les meilleurs guerriers, c'est ceux qui vivent même en Israël. Ils vivent dans les champs, ils sont tout le temps avec la nature. La Torah, chez eux, ils avaient un petit cours de Torah le matin, ou je ne sais pas moi. Alors mon cher Benoît avait peur. Ils vont oublier. Qu'est-ce qui va se passer? Si il n'y a pas de Torah, qu'est-ce qui va se passer? Une communauté où il n'y a pas de kollel, qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques dizaines d'années, goodbye. Enfin, un kollel pour que ça reste juif. Alors, mon cher Rabbeinu a demandé à Chatzi Shevet Menaché, qui était plus de tendance, peut-être qu'ils travaillaient, je ne sais pas, mais ils n'étaient pas plongés dans le travail. Quelques heures par jour, un peu pour se nourrir, et le reste du temps, ils étudiaient la Torah. Comme ça, ils pouvaient influencer, et que Shevet Gad et Shevet Reuven, qui étaient les deux tribus, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qui ont demandé à Moshe Rabbeinu, parce que c'est quoi? Ils avaient beaucoup de moutons. Par hasard. Ouais.
Ils étaient riches en bétail. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de faire partie dans cette région qui était avant l'Eretz Israël, parce qu'ils ont vu que c'est ce qui était, pour eux, c'était le meilleur. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, eux, ils ne vont pas faire la guerre, sauf vous. Ils ont fait la guerre, et c'est écrit dans le Midrash. C'était les guerriers, c'était les premiers, c'était les élites, les troupes d'élite. Les éclaireurs dans la guerre, c'était eux. Parce qu'ils étaient en puissance physique, c'était eux qui étaient les meilleurs. Alors, Chatzi Shevet Menaché, eux, ils ont eu le droit, Moshe Rabbeinu leur a demandé de s'installer avec eux. Qu'il y ait quand même des gens, des rabbanim, qu'il faut qu'il y ait aussi des sages. Si tout le monde travaille, qui va être les rabbanim? Hein? Ouais. On peut être médecin sans faire 10 ans d'études. Alors on ne peut pas être un rave si on ne fait pas 20 ans d'études. C'est vrai que quand on est des ignorants, alors on peut lui faire croire qu'un infirmier, c'est un médecin. Et dans la Torah, on peut faire croire que quelqu'un qui a fait 3 ans, c'est un bon rave. Et parfois, c'est suffisant, parce qu'un infirmier aussi, pour une petite blessure, on a besoin. Mais un infirmier, ce n'est pas un médecin. Et 3 ans d'études ou 5 ans d'études ou une smicha, ce n'est pas 20 ans de Torah. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Donc, d'ailleurs, c'est écrit au point, où Bnei Gad ou Bnei Reuven ne pouvaient pas amener de leur endroit, de leur terre, bikurim, les prémices. Pourquoi? Parce que comme ça n'a pas été donné par Hachem, c'était demandé. Regardez, une différence quand je demande à Hachem et il me donne, ou Hachem me donne avant que je lui demande. Mais Chatzi Shevet Menaché, leur terre, étant donné que ce n'est pas eux qui ont demandé, c'est Hachem qui leur a ordonné d'être là-bas, ils avaient le droit, ils pouvaient amener les prémices, les bikurim de leur terre. Il fallait, c'est-à-dire, il y avait dans les tribus, il y a chacun des caractères différents. Chacun des caractères différents. Est-ce qu'il y a une différence? Comme il disait le Chafetz Chaim, c'est écrit que Baruch Hu, il va faire une ronde. On va faire tous une ronde autour d'Hachem. C'est quoi une ronde? Ouais, on va danser. C'est quoi une ronde? Il dit chacun, il va être proche d'Hachem de son côté. Il y a un du côté de la Torah, un du côté du travail. C'est-à-dire quelqu'un que par sa nature, il n'est pas capable d'étudier. On peut tous faire partie de Shevet Menaché. Il y a toujours un niveau supérieur. C'est pour ça que le Talmidei Chachamim, personne ne peut arriver au niveau de ceux qui étudient la Torah, qui comme dit le Roche, de ceux qui perdent de leur Olam Hazé pour l'étude de la Torah. Mais on n'est pas tous obligés d'être comme ça. C'est mieux. Il y a que il a plus de plaisir d'être ça. Mais on ne peut pas tous être comme ça. Mais chacun, il a sa ronde autour. Quelqu'un qui travaille toute la journée, mais il a son heure, comme je dis, il utilise 100% de son temps disponible dans la Torah. Il a une demi-heure par jour. Mais cette demi-heure, il l'utilise à 120%. Et bien aussi, ça s'appelle qu'il étudie 120-24. Ça fait combien? Un 5e de 24, ça fait on étudie 28 heures. Il va venir et dit, mais vous êtes fou, c'est quoi 28 heures? C'est pas possible. Il y a 24 heures dans la journée. Il lui dit, oui. Mais toi, tu avais une demi-heure disponible et tu faisais l'effort d'étudier 20% de plus. Hein? Tu mangeais comme ça, à peine si tu mangeais ton sandwich pour pouvoir étudier encore plus. Eh bien, on va considérer, j'invente, on va considérer que tu étudies 28 heures. C'est-à-dire le temps, l'homme est jugé combien, qu'est-ce qu'il a fait dans son temps disponible. Ouais. Si c'est dimanche, c'est un Avrer Kolel, eh bien au ciel, il est Avrer Kolel. 7 jours. Il va venir et lui dire, moi j'étais Avrer Kolel un jour. Oui, le seul jour où tu pouvais être Avrer, c'était le dimanche. Et tu étais un Avrer, tu partais à la Yeshiva étudier du matin au soir, et ta femme, elle a fait Sirut Nefesh, elle était prête. Et bien toi, tu es un Avrer Kolel, et ta femme, elle est Avrer Kolel. Elle est femme d'Avrer Kolel. Alors c'est vrai qu'il y a le com et il y a le réel, mais comme Avrer Kolel, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est-à-dire, chacun il a sa Avodat Hashem. Chacun a son caractère. Il y a un, il est strict. Il y a un, il est, laisse-moi tranquille. Rafif, comment dire en français. Alors quoi, qu'est-ce qui a raison? Personne n'a raison. Le caractère, tu es ce avec quoi tu es né. Et ton service d'Hachem, il est selon ton caractère. Il y avait 12 Shvatim, il y avait 12 caractères différents. Comme il dit le Rachaim, comme il dit le Arizal, il y avait 4 différents, principalement intellectuels, principalement. Il y a plein de différences qu'on voit. Principalement intellectuelles, principalement sentimentales, on va dire. J'ai dit principalement, parce qu'il y a 3 versions dans chaque. Il y a des combinaisons, on l'a vu, il y avait la partie qui était guerrier, qui était ceux
Dès qu'il y avait un problème, c'était là pour venir sauver Am Israël. Et il y avait d'autres qui ne savaient même pas toucher une épée. Ouais. Zvouloun, c'était les commerçants. Ils ne savaient pas faire la guerre. Un commerçant, il sait faire la guerre? Je ne pense pas. Non? C'est les commerçants. Mais les gars d'Oubni Rouven, tu leur aurais dit de faire du commerce, ils auraient fait faillite tout de suite. Tu aurais demandé à Bnei Zvouloun d'aller faire paître les brebis, les moutons. Le lendemain, il y a une épidémie. Il dit, chacun, il a son caractère. Chacun, il a son... Et ça se traduit pas seulement dans son travail, c'est dans son service vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est très différent. On ne peut pas comparer la Avodat Hashem d'un agriculteur à la Avodat Hashem d'un commerçant. C'est de son Avodat Hashem. Et il faut des qualités spirituelles et des caractères différents. Et chacun sa Avodat Hashem, c'est comme ça. Quelqu'un qui aime l'argent, alors c'est écrit que le petit-fils de Moshe Rabbeinu aimait l'argent. Shlomo Améler, il a nommé le trésorier du Beth Amikdash. Quelqu'un qui n'aime pas l'argent, si tu le nommes trésorier, ça va être la catastrophe. Alors quoi? Alors Hachem, il a fait des gens qui n'aiment pas l'argent, et des gens qui aiment l'argent. Ceux qui aiment l'argent, c'est eux tous les trésoriers. C'est grâce à eux que, bon, Hachem, on a des synagogues construites, et des Bate Knesset, des Bate Midrashot. Ouais. Il y a quelqu'un, il sait rien qu'étudier, il y a quelqu'un qui sait aller, il a le sourire tout de suite, il veille, il ouvre les cœurs, et les gens, ils donnent l'argent. Chacun, Hachem, il lui a donné sa Avodat Hachem. Et chacun, ce qui lui convient. Hachem, il a fait ces différences. Le problème est que l'homme confond la différence avec le mal. Ça veut dire, la haine provient du fait qu'il est différent de moi. S'il est différent de moi, il est mauvais. Ouais. Ça peut être même chez un Talmid Chacham. Quelqu'un étudie la Torah jour et nuit, il voit celui-là qui travaille jour et nuit, il étudie une demi-heure, mais il dit, mais je ne comprends pas. Comment un homme, il est capable de faire de l'argent en étudiant la Torah? Mais, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Vous êtes des fous. Chaque mot de Torah, oh là bas. Tu vas travailler pour... Vous êtes fous, vous êtes fous. Hein? C'est un fou, c'est un rachat celui-là. C'est un rachat. C'est un apicoros. Hein? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ça peut être un... Il travaille à son cœur. Le Ben Ishraï, il dit... Le Ben Ishraï, c'est très difficile de dire ça, parce qu'il faut être vraiment très grand pour pouvoir. Il dit, c'était quoi la grande différence, qu'il y avait la grande marloquette entre Yehuda et Binyamin? Yehuda, c'était les règles strictes. Binyamin, des fois, pour ça, Avodat Hashem, les règles, bon, ça va, on va laisser pour les autres. Et Yehuda, il venait, il disait, comme ça, il explique. Il y avait la guerre entre Yehuda. Yehuda, il dit, tiens, Racha, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là? Tu as transgressé, Hashem, il a dit qu'il faut faire la tefila, tel au net. Et toi, tu me fais la tefila, c'est quoi cette histoire? Ouais. Et Binyamin lui dit, mais tu comprends pas, toi, c'est quoi ta tefila? Tu fais ma bekavana. Chacun, il traitait l'autre de je sais pas quoi. On ne parle pas de ceux qui sont Talmid Chacham et qui comprennent que c'est pas comme ça. Mais ça veut dire qu'il y avait des discussions de Avodat Hashem, que, c'est ça la Sinatrina m'explique, le Netziv, qu'on interprétait la différence par du mal. Or, c'est pas vrai. On est tous, on est en Avodat Hashem d'après notre caractère. Un chassid, c'est plus les gens qui ont leur caractère et ils sont en Avodat Hashem. Tu l'emmènes à une yeshiva, l'itaït, il va se perdre. Tu emmènes un l'itaït, tu l'emmènes dans les shiur d'itaït, tu nous emmènes chez c'est une part de temps. Passer tout le soir chez le rabbi d'abord dans ce vous êtes fous. Tout le soir, on fait la yeshiva 6 heures d'études d'affilée. Waouh, tous les rêves Shabbat. Et le chassid te dira, mais vous êtes fous. Vous étudiez le rêve Shabbat. Le rêve Shabbat, c'est pour chanter, danser avec le rabbi. C'est quoi ça? Chacun, il te dit que l'autre, c'est quoi? La tort. Chacun, il dira qu'il a tort dans le meilleur des cas. Hein? Et dans le pire des cas, quand on est un peu jeune, quel rachat, celui-là. Perd du temps. Au lieu d'étudier la Torah, il chante. Et l'autre te dit, au lieu de chanter, il étudie la Torah. Mais la Torah, c'est pour d'autres moments. C'est pas le moment. C'est comme si tu dors au lieu de... Mais c'est pas vrai. Elou va Elou divrei Elokim Chaim, Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ce mot, pas besoin. Pour le Tikkun HaOlam, voilà. Pour le Tikkun HaOlam, on a besoin des agriculteurs, des commerçants, des trésoriers. On a besoin aussi des gens qui étudient toute la journée. C'est pas seulement besoin, c'est ce qui donne la vie à tout. Ou des gens qui étudient principalement. Il y a peut-être, je m'imagine qu'il y avait aussi des gens qui n'étudient pas toute la journée, mais ils étudiaient les 3 quarts du temps. On a besoin de Chatzi Shevet Menaché, on a besoin de Gad, de Rouven. On a besoin des gens qui sont soldats, il y a des gens qui étudient la Torah, on a besoin des médecins, on a besoin des trésoriers, on a besoin de tout.
Dans l'armée, il y a tout. Hein? Quelqu'un qui fait la cuisine dans l'armée. C'est essentiel. Ah non, mais tu peux comparer à celui qui, à tout moment, il va mourir. Il risque sa vie. Tu peux le comparer. Là, il ne sait pas faire la cuisine. Si tu mettrais le guerrier dans la cuisine, c'est ça. On n'aura pas à manger. Tu mets le cuisinier à la guerre, Hachem et Rachem. Alors quoi? Chacun, il est. Mais quand chacun, il fait son rôle, quand il fait la cuisine, il le fait sincèrement. Il fait Bezrat Hachem, je veux que les soldats soient en bonne santé, qu'ils aient du plaisir, parce qu'il faut savoir aussi, un homme a besoin. Et il s'investit dans la cuisine pour qu'il y ait le mieux pour le soldat. Et l'autre, il a risqué la vie. On est tous ensemble, dans la Olam Haba, on arrive, on a le même Sachar. Et celui qui étudie la Torah pour Bezrat, je te dis pour Am Israël, qu'on le veuille ou pas, c'est pour Am Israël. Pour Am Israël, que nos soldats, Bezrat Hachem, ils gagnent. Et le soldat, il va à la guerre comme ça, celui-là, il pourrait étudier la Torah. On arrive en haut, c'est la même chose, c'est la même caisse. On est tous une caisse Am Israël. C'est ce qu'il faut comprendre. Les différences, c'est pas grave. Il ne faut pas exagérer, c'est le problème. Des gens, ils prennent au fond, ils oublient. C'est aussi une façon de... C'est ça aussi, c'est inattrinable. Il faut de tout. Et il faut que l'un, c'est-à-dire il ne faut pas que je sois seulement, il faut que je sois principalement. C'est ça la différence. Ouais. Même la Torah, il a besoin du reste. Mais principalement la Torah. Et même celui qui travaille ou celui qui a un autre caractère. Il y a des gens, ils font le chesed. Des gens, leur vie, c'est chesed. Aider les autres. Sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. Tu as besoin des gens qui sont jour et nuit chesed. Il y a des gens que leur vie, c'est le chesed. Moi, j'ai un organisme là qui... Le moins là, mais avant, pour transporter les malades. Ouais. C'est quelqu'un qui ils sont jour et nuit à disposition. Son téléphone, il est ouvert jour et nuit. Il y a des gens, pour les malades, ils sont ouverts jour et nuit, 24 heures, 7 sur 7. Même Shabbat. Et même Shabbat, il est avec son portable, à la truc. Il a demandé à Rav Shlomo Auerbach, mais quoi? Je suis avec la famille, mes enfants, ils me voient Shabbat prendre le portable. Mais comment je fais? Il dit non, ils voient, puis quoi, nefesh. Sauver la vie, au contraire, ils vont apprendre la mitzvah. On a besoin de tout. On a besoin de gens qui font du chesed, des gens qui étudient la Torah. On a besoin des gens qui ont la tfila. Il y a des gens, toute leur vie, c'est la tfila. Mais c'est des fous, c'est quoi? C'est chiant, moi je pense pas que c'est des fous. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu passes 9 heures à la tfila et quoi? 9 heures de prière? Oui, on a besoin des gens que 9 heures de tfila. La tfila, c'est ce qui grâce à quoi Hachem nous donne la bonté. La Torah, c'est ce qui remplit les réserves. Et la tfila, c'est ce qui ouvre le robinet. On a besoin de la tfila. Il y a des gens qui prient jour et nuit. Jour et nuit, ils étudient un peu. Bon. Le Gemara dit que c'est ceux qui sont dans la tfila, alors principalement dans la Torah. Alors, il y a une bracha dans leur limoud. Ils comprennent plus vite que nous, ils retiennent plus vite que nous. Bon, c'est d'ailleurs. Mais la majorité du temps. Ou bien, le Harizal il a dit à Chaim Vital, il lui a dit, sache, dans le Gilgul d'avant, j'étais Chaim Vidal, le Maggid Mishneh. J'ai étudié seulement le Nigla, la Torah ouverte, dévoilée. Et maintenant tu es venu étudier la Torah cachée, le Nistar, ouais, la Kabbalah. Alors ça veut dire qu'il connaissait le chasse, mais c'était 1 heure par jour. Rav Kadouri, il faisait chaque jour 10 dapim de Gemara. Ouais, mais c'est 1 heure. Et le reste du temps, 23 heures, il étudiait la Kabbalah. Alors, c'est le Mekouba lui dit, mais vous êtes fous, c'est quoi ça? C'est la Kabbalah, le Mashiach il viendra, c'est la Kabbalah, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Et celui qui dit la Gemara, il dit, mais qu'est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est quoi? Chacun, il regarde sur l'autre, mais c'est quoi la vérité? Chacun, il a son rôle. Un dans le Gilgul d'avant, il faisait la Kabbalah, alors on lui dit, tu vas revenir faire de la Gemara. L'autre dans le Gilgul d'avant, il faisait la Gemara, on lui dit, tu vas revenir faire la Kabbalah. On a besoin, et Am Israël, aujourd'hui, il a besoin de tout. Il a besoin de certaines personnes qui étudient la Gemara et d'autres personnes qui étudient la Kabbalah. Et on a des gens dans la Gemara, il y a ceux qui font la halakha, et ils disent, mais qu'est-ce que tu dis cette Gemara-là? Tu ne fais même pas la halakha, comment tu fais? Et l'autre qui fait, tu comprends, mais je ne comprends pas comment tu dis la halakha alors que je n'ai pas compris la Gemara. Chacun, on a besoin des rôles différents. Et Elou Velou Divrei Elokim Chaim, on est tous l'essentiel, c'est comme dire, ce qu'il disait le Netziv, il dit, pourquoi il Khurban Abayit? Parce que chacun il disait que l'autre fait un rachat. Il y avait des différences. C'est ce qui s'est passé. Yosef Hatzadik, c'était des trucs, chacun il voyait que la Avonat Hashem de l'autre, à ses yeux, elle était, c'est pas Avonat Hashem, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas ça un bon juif. Non, il faut de tout.
Il faut dans tout dans l'âme Israël savoir que chacun il a sa Nekuda Tova. Ouais. Enfin, je ne suis pas Breslev. Et je pense de l'exagération Breslev. Alors je vois un exagération Breslev, il me dit, nous qu'est-ce que tu penses de Breslev? Je lui dis oui, chacun il a sa Nekuda Tova. Parce qu'il parle beaucoup de la Nekuda Tova d'un juif. Nekuda Tova, bien sûr, chacun il a une Nekuda Tova. Nekuda Tova, il y a chacun il a. C'est ça l'étude de ce c'est ça l'erreur que malheureusement, les différences ont provoqué un éloignement et une mauvaise interprétation et Choshed Biksheri. Il y a Yosef, mais Yosef était un peu responsable. Yosef Hatzadik soupçonnait ses frères. C'était une erreur. Ouais. Et eux, ils le soupçonnaient. C'était du soupçon. Chacun il interprétait l'autre à sa façon. Mais en vérité, chaque tribu, chaque caractère elle a son service d'Hachem. Et comme dit le Gaon, aujourd'hui que les goïms n'ont pas accepté la Torah, on a 70. 70 facettes, c'est chaque pays. Ça veut dire 70 fois 12. Comme dit, fois 600 000. Aujourd'hui, si dans le temps il y avait 12, aujourd'hui on a 70 fois 12 possibilités. Et on les différents régiments de la même armée. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de la cuisine, il y a même ceux qui nettoient les bases. Et aussi on a besoin d'eux, parce que dans la Saté on ne peut pas être bon soldat. Ceux qui réparent